comment va Stéphanie depuis le dernier soin? Alors, qu'est-ce qu'elle alors, elle m'a appelé au week-end là, et je lui ai demandé comment elle allait. Alors, elle m'a dit qu'au niveau de l'estomac, c'est beaucoup mieux. Et il y a du mieux au niveau de sa gorge. Ah, voilà. Voilà. Très bien. Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que je regarde mon petit mot pour ne rien oublier. Hein. Oui. Elle m'a dit qu'elle allait bien, tellement heureuse d'aller mieux. D'accord. Ah Alors, oui, et comme on l'a vu dans l'hypnose régressive qu'on a faite pour elle, on avait vraiment cette problématique d'interférence. oui. Et puis finalement, comme son âme n'était pas libre, Oui. ça crée quand même si c'est pas en conscience, un mal-être important, puisque quand vous avez une partie de vous qui n'est pas libre depuis des éons, hein, parce que c'était quand même sur plusieurs vies, Oui. dans cette vie d'aujourd'hui, elle était aussi venue là pour libérer tout son être. Donc, elle avait donc ses organes qui étaient quand même bien comme bloqués. On a vu tous les appareillages qu'elle avait. C'est incroyable. Ça, c'est une histoire qui me dépasse. Mots, hein, ça déclenche, à un moment donné, ça finit par déclencher des problématiques. Donc, comme disait Roger, elle avait la gorge de prise parce qu'elle avait envie de crier sa douleur. Oui. Hein, vous vous rappelez? Oui, mais je m'en souviens. Ouais. Donc, mais je suis contente qu'elle aille mieux. Oui, là, je la sens mieux, Stéphanie. Alors, beaucoup mieux. Il faut insister sur le fait que cet audio est un soin qui lui permet d'entretenir ses émotions post-séance. Voilà. Elle continue d'entretenir son nettoyage émotionnel quotidien de la vie de tous les jours. Hein. Voilà. Enfin, là, on n'est plus dans un soin, on va dire, sur des vies antérieures, là, avec cette audio. Non. Mais on est sur un entretien de ces émotions quotidiennement, voilà. En fonction des problèmes de la journée, du travail, voilà. Mais là, je pense qu'elle en a bien pris conscience. Ah, c'est très Parce qu'elle a été tellement mal, elle se retrouvait bien aujourd'hui. Alors, elle fait attention aussi à la nourriture qu'elle prend par rapport à son estomac. Oui. Mais elle me dit pourtant avant, elle dit, tu sais très bien, maman, je mangeais pas tout bio, mais beaucoup. Alors, je lui ai parlé d'Annalie pour savoir comment elle allait. Et alors, elle m'a dit qu'elle va mieux et qu'elle n'a plus peur avant de s'endormir le soir. Ah, voilà. Ça, c'est important. Et oui, parce que c'est clair que les enfants sont hypersensibles et réceptifs à ce monde-là qui les entoure. Et certains les perçoivent. Donc, ça déclenche, oui, ces peurs. Elle avait des peurs, elle. Oui. Elle avait des peurs. Elle avait des peurs. Très bien. Alors, à l'école, ça va bien. Mais la preuve, le matin, quand elle partait à l'école, quand sa maman la conduisait à l'école, elle voulait toujours des câlins. Enfin, elle avait besoin d'être consolée. Et alors que maintenant, elle dit à sa maman, bon, maman, à ce soir, quand Stéphanie la dépose à l'école, elle ne demande plus de bisous, elle ne dit plus qu'elle a peur. Et elle m'a dit, c'est énorme. Il y a une forme de prise de confiance en soi. Ah oui, elle m'a dit, c'est énorme par rapport à ce que j'ai vécu avec elle. Parce que la petite a 10 ans, mais elle en a fait voir. Hein. Oui. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Donc, pour Stéphanie, il y a quand même aujourd'hui une forme de libération dans sa vie, quoi, dans tout l'espace de sa vie, par rapport à oui, par rapport à elle et par rapport à sa fille aussi. Super. C'est énorme, ça. Super. Alors, elle la sent bien dans son corps. Elle la sent bien. Et puis autrement, je lui ai dit sur le plan énergétique, comment elle est. Alors, elle m'a dit qu'elle allait bien. Autrement,
Non, ben, globalement, elle va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et au niveau pour Stéphanie, comment ça se passe pour son niveau de stress et d'angoisse qu'elle avait Elle est beaucoup moins stressée. Oui, d'accord. Mais bon, ah oui, oui, Donc, parce qu'elle le va niveau beaucoup mieux. Je la d'angoisse, sens heureuse. Elle vient à Noël, elle est heureuse de venir. Sa petite aussi, donc. voilà, elle a moins la pression et Ah oui, elle est plus dans la vie au présent plutôt que. elle est bien dans son corps, donc son travail, elle l'assume bien, quoi. D'accord, ok. Non. Bon, du coup, elle est plus dans la peur comme avant, Ah elle non, est ah plus non, sereine, ah hein, non, non, c'est non. ça. Ah non, puis je la sens bien détendue. Et maman, toi, comment tu vas? Papa, comment il va? Tu fais un gros bisou au papa. Enfin, tout va. Je sens elle revit, Stéphanie. Ah, c'est une Oui, bonne elle nouvelle. revit. Oui, Voilà. elle revit vraiment. Bon, elle a eu tellement d'inquiétudes et tellement de souffrances Elle au a niveau beaucoup de chance aussi d'avoir eu cette main tendue de votre part, de la part de sa maman, ce qui est quand même, il faut le souligner, vous n'êtes pas nombreuses. Bon, j'ai quelques consultants comme vous qui viennent prendre, on va dire, la température parce qu'ils notent que leur enfant n'est pas au top, qu'il y a une problématique. Et franchement, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est c'est gratifiant aussi pour le parent quand il se décide d'investir dans ces séances parce que là, le résultat, c'est le confort de vie, c'est de retrouver son enfant plus équilibré, Oui. tendu. On sait que Stéphanie souhaitait que ce soit vous qui fassiez la séance et qu'elle, elle vous a délégué la séance. Moi, j'ai d'autres consultants comme vous aussi, parfois même qui vont faire la séance sans en parler avec leur enfant. Mais à partir du moment où on est parent, on a cette autorisation-là de le faire et aussi avec l'accord supérieur, de la partie supérieure de l'enfant, voilà, de son enfant. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir apporter ce plus dans la vie de ceux que l'on aime, même si eux ne sont pas encore arrivés à ce niveau de conscience. C'est pas grave qu'elle ne soit pas arrivée là. Mais moi, je me dis par rapport à ce qu'on a récolté. Super. Ben, merci, gratitude. Ah oui, oui. C'est vrai. Même pour un ami, mais moi je me dis, mais quel bonheur, parce qu'il y avait quand même une inquiétude envers cette petite-là. Oui. À travers ce que Stéphanie nous disait, nous on ne vivait pas le quotidien. Mais quand elle venait, elle était tellement contente de se retrouver en famille. Donc nous, on la voyait bien. Oui, mais on ne connaissait pas la vie, savoir qu'elle se couchait tous les soirs avec la peur. Je savais qu'il y avait eu cette période-là, parce que quand elle venait passer quelques jours, elle me disait toujours, Mamie, ce soir je vais dormir toute seule. Ben, je dis, oui, tu es grande. Mais quand arrivait le soir, Mamie, tu veux bien dormir avec moi parce que j'ai peur. Il y avait toujours ça. Parce que les enfants les perçoivent, les voient, et puis Annalie non plus n'était pas 100% libre de son être. Donc, non, automatiquement, ça les empêche à ces enfants d'être connectés. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait le chemin que j'ai fait pour moi, oui, bien sûr. Tout est là. Tout est là. Et tout ça, c'est grâce à vous, Nicole. Oui, parce que c'est vrai que la prise de conscience pour les autres, avant d'en arriver là, d'ailleurs, moi, je vous félicite aussi parce que vous avez fait un beau parcours. Et c'est vrai que tout d'abord, il faut démarrer par sa propre prise de conscience à soi. Oui, on ne peut pas le faire autrement. Je n'aurais pas pu. Et c'est là où vous avez développé vos compétences individuellement. Grâce à vous, Nicole. Soin de vous. Vous avez continué de progresser, vous avez fait cet audio, vous avez compris que ça passait par vous. Et au fur et à mesure, voyez comment vous avez monté en compétence, quelque part, sans faire exprès. Oui, mais sans faire exprès, mais quand je vois toute l'attention, tout ce que vous m'avez donné. Ça démarre par soi, bien sûr. Oui, parce que bien sûr, je l'ai ressenti, j'ai compris beaucoup de choses avec le temps. Moi, je vous dis un immense merci, immense. C'est ce qui m'a permis de pouvoir redonner aux autres. C'est ce que j'ai reçu de vous qui m'a permis de pouvoir redonner à Stéphanie et à Annalie. Bravo. Et moi, je vous dis, c'est tellement peu une séance par rapport au bonheur d'une famille.
C'est-à-dire que c'est vrai que quand les énergies, quand nous sommes alignés avec notre partie supérieure, eh bien, autour de nous, ça s'éclaircit pour soi et comme vous venez de le dire, aussi pour les autres. Parce que, bon, voilà, on est parents, on a nos enfants, nos petits-enfants. C'est quand même du bonheur aussi de voir que le bien-être s'installe au niveau de la famille. Hein. Donc, la famille, aujourd'hui, c'est quand on a cette chance-là, d'avoir sa petite famille auprès de soi, eh bien, si on le peut, oui, d'en prendre soin, bien sûr. Ah oui, ah oui. Là, je vous dois 1000 merci pour ça, parce que... Alors, vous avez, vous aussi, votre part dans tout ça, hein, Laurence. Faut quand même le souligner. Moi, je suis là pour aider ceux qui viennent vers moi, mais dans le cas de vos enfants, c'est passé par vous. Donc, c'est un beau retour aussi pour vous de cette évolution que vous avez faite. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Et vous m'avez ouvert tellement de portes que pour moi, c'était facile d'en ouvrir d'autres derrière. Alors, je dirais que, voilà, vous savez, dans nos échanges, moi, j'ouvre les portes quand elles sont prêtes à être ouvertes. C'est-à-dire que je ne peux en aucun cas, même si je le voudrais, et même, vous voyez, pour des personnes qui me sont proches, je ne peux pas ouvrir les portes qui ont décidé d'être fermées pour le moment. Donc, c'était le moment pour vous, c'était le moment de les ouvrir. Et puis, vous étiez prête à comprendre cet autre espace qui nous entoure, qui est invisible avec nos yeux physiques, mais que l'on ressent quand on est justement connecté à la lumière de son cœur et à son être intérieur. Et ça peut se faire que lorsqu'on est prêt à lâcher notre mental. Et là, je vous félicite. Je vous félicite vraiment. Oui, mais Nicole, j'étais rendue à un tel point que je ne savais plus où aller et quoi faire de moi. Oui, je me souviens. Parce que quelques jours avant la première séance, j'ai passé toute une nuit, j'avais l'impression qu'on m'agrippait. C'est fou. Il y avait une force sur moi, mais mes membres en bougeaient, quoi. C'était un acharnement sur moi. Ce qui est très, on va dire malheureusement, hein, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que vous êtes en train de me décrire la situation. Lorsqu'on est suffisamment réceptif et qu'on a suffisamment de ressenti, ce qui n'est pas le cas de tout le monde malheureusement, eh bien vous êtes en train de me décrire ce que nous font dans l'astral, dans les énergies, c'est-à-dire que lorsque l'on est effectivement interféré, mais que l'on porte une superbe lumière comme la vôtre, eh bien on est d'autant plus harcelé. C'est-à-dire que malheureusement, ils souhaitent nous détourner de notre lumière intérieure et ils sont prêts à nous créer les mots les plus, les plus importants, les plus forts. Alors oui, la nuit pour eux, c'est aussi l'occasion. Également la journée. Oui, mais la nuit, c'était infernal. La nuit aussi. Et donc, on peut vivre ce que vous venez d'expliquer, du harcèlement. Moi, j'appelle ça le harcèlement par les interférences et par les involutifs, qui nous entourent et finalement qui attendent qu'une chose, c'est qu'on se déconnecte de cette belle lumière. Donc, bien évidemment, on peut être interféré et garder une connexion lumineuse, heureusement, mais ce que l'on voit, c'est que pour certains, il peut y avoir un lâcher total. Alors, bon, heureusement, ce n'est pas la majorité des cas, mais pour le coup, on peut se détourner de sa propre lumière et partir dans des pathologies plutôt graves. Voilà. Oui, parce que moi, ça a toujours été ma conduite intérieure, quoi. Je me suis toujours... je savais que j'avais une protection, une lumière en moi, mais j'avais peur qu'on m'arrache ce que j'avais, quoi. Oui, alors, c'est vrai que... Je ne sais pas si je m'explique bien. Je vous dis ça tel que je ressens. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il joue beaucoup avec la peur. Pourquoi? Parce que nous, lorsque l'on n'est pas informé de ce monde qui nous entoure, on ressent cette peur parce qu'on n'a pas l'explication derrière.
qu'ils jouent beaucoup ma peur était grande. Nos souffrances, nos douleurs, et puis ils vont aller titiller nos points faibles. Hein? Donc là, ils savaient, pour vous, à ce moment-là, avant qu'on se rencontre, qu'il y avait cette peur parce qu'il y avait cette incompréhension. Quand on ne comprend pas, on a peur. Hein, oui. Dès qu'on comprend, dès que notre conscience comprend, la peur, elle commence à diminuer. Voilà. Et on reprend le pouvoir. Mais lorsque l'on est comme vous, harcelé la nuit par ces forces sombres, elles jouent de nous parce qu'elles savent que vous êtes perdu sans votre guidance intérieure. L'avantage après, une fois qu'on est reconnecté avec une séance d'hypnose régressive, on est donc reconnecté à nos parties supérieures et qui, quand on a besoin d'aide, automatiquement viennent nous aider. Et c'est ça que vous avez compris. C'est formidable. Ah ben oui, ça je l'ai bien compris, mais toujours grâce à vous, Nicole. Oui. Toute seule, c'était pas possible, quoi. Je ne savais plus où aller. Mais alors, la chance que j'ai eue de vous rencontrer. Mais moi aussi, en retour, je vous remercie parce que vous faites partie des personnes où, ok, je vous ai aidé à faire cet éveil intérieur, mais par contre, j'ai de très beaux retours, la preuve aujourd'hui. Donc, c'est aussi pour moi, comment on va dire, une motivation supplémentaire pour continuer d'œuvrer dans ce sens à mon petit niveau, mais de continuer d'avancer et de semer des petites graines avec vous. Continuez surtout. Merci beaucoup pour cet encouragement. Continuez, Nicole, parce que là, vous faites un travail extraordinaire. C'est un travail qui est caché aux yeux de beaucoup de monde. Et oui, c'est un travail caché. Et qui ne serait pas compris non plus. Oui. Mais quand il faut, je crois qu'il faut être, enfin pour moi, je pense, je suis quasiment sûre qu'il faut vraiment le vivre dans l'état où c'était rendu pour comprendre tout ce que vous m'avez appris. Et en fait, c'est ce qui est très, très juste aussi dans ce que vous venez de dire, décidément, Laurence, c'est dans le juste. Effectivement, dans la vie, alors que ce soit dans mon domaine ou dans un autre domaine d'ailleurs, il est souvent important pour nous, êtres humains, tout d'abord de vivre l'événement, de vivre la chose pour mieux la comprendre pour soi-même et comme vous l'avez fait ensuite pour les autres. Voilà. Tout d'abord pour soi. Parce qu'on ne peut pas juger d'une situation, bien évidemment, quand on ne l'a pas vécu. Oui. Et ça, c'est malheureusement vrai dans tous les domaines. Hein, voilà. Donc, mais oui. Pas de jugement. Je suis complètement d'accord avec vous. Parce que quand j'entends des personnes, quelquefois, juger quelqu'un, et moi je me dis, tant qu'on n'a pas fait le même chemin que la personne a fait, on ferait peut-être la même chose. Quoi. Exactement. C'est pour ça que le jugement, moi, c'est une chose. Quand j'entends des jugements autour de moi, à l'intérieur de moi, ça me fait mal. Quoi. Parce qu'on n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Qu'est-ce qu'on aurait fait de mieux à sa place? Je ne le sais pas. C'est vraiment le défaut de l'être humain, j'ai envie de dire. On apprend tout petit, dès qu'on rentre à la maternelle, à porter finalement un jugement sur soi et sur les autres. On est jugé d'abord, et ensuite, eh bien, finalement, on fait comme ça, on juge constamment, ce qui nous empêche d'être relié à notre cœur. Et on est, dès la maternelle, on est éduqué finalement pour se servir que du mental et du cerveau. Alors que la vérité est ailleurs. Seulement là, ce qui est intéressant dans ce cheminement, c'est justement de retrouver cette souveraineté de notre être. On sait ce qu'on ressent et on sait ce qu'on vit. Voilà. Donc, il ne faut pas aller juger le voisin et les autres qui vont s'exprimer. C'est une réalité aujourd'hui que nous sommes tous dans une vie physique, mais pas que. Maintenant, à chacun d'y croire ou pas. Oui, mais c'est vrai. Quand on est lumineux, comme vous par exemple, et vous êtes nombreux, eh bien, on sait ce que c'est que de subir un acharnement. Et vous en êtes sortis. Et aujourd'hui, vous êtes totalement en pleine santé et c'est le plus important.
Ah ben oui, moi, je suis tellement heureuse, mais tellement heureuse aujourd'hui, ça n'a pas de prix, quoi. Parfois, on va éclairer le chemin et puis ça reste comme un passage dans une vie. Pour Ah, d'autres, finalement, comme vous, où on arrive, on va dire, au bon moment parce que, voilà, l'être veut vraiment se développer. Après, ça vous appartient. C'est ouais, vous qui ouais. avez en vous ou pas le désir d'avancer davantage. Ça, c'est vraiment... Oui, ça, ce que vous me voilà. dites, j'y crois Voilà, très fort. ça Mais appartient à chacun, c'est ça. oui, ça appartient à chacun, mais j'ai quand même eu la chance d'avoir toutes ces portes ouvertes. C'est formidable. Ah Vous oui, étiez prête à les ouvrir. Voilà, c'était ah oui. Alors, alors, un grand merci à vous, Nicole. avec plaisir. Ah Ça oui, parce que va droit là, au cœur. Merci beaucoup. Merci pour ces encouragements. Et donc là, je vais commencer à regarder les énergies pour Stéphanie aussi. Hein. oui, oui, On si nous en vous a voulez bien. parlé. Alors, je vais regarder comment elle est au niveau énergétique. Euh, hop. Alors, voyons. Je vais regarder déjà la polarité au niveau de la tête pour Stéphanie. Voilà. Donc là, je vais recentrer un petit peu les énergies hein, au niveau de la tête. C'est un petit peu, hop, juste pour la réaligner un peu plus. Oui, Oui. elle en a besoin. Oui, elle en avait besoin là un petit peu. Voilà. Donc là, je vais vérifier. Voilà, là, c'est bon. Hop, je vais regarder son max. Oui, c'est bien qu'elle continue à faire la petite séance là, Elle audio. m'a dit qu'elle allait le refaire, mais j'ai confiance en elle. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Ouais, il y a beaucoup d'émotionnel. Ouais. Donc là, c'est OK. Je vais regarder l'ancrage. Là, l'ancrage, là, c'est bon. Voilà, elle est bien ancrée. Ouais. Alors, elle était bien Qu'est-ce que ancrée. vous appelez bien ancré? Alors, bien ancrée, c'est, on va dire, la personne est bien connectée aux énergies terrestres. Oui. Parce que l'être humain, en fait, doit être connecté entre ciel et terre dans son cœur. On Ah est oui. en bioénergie, d'accord? Ouais, ouais. Voilà, donc s'il y a une ou deux de ces connexions qui n'est pas correcte, Mm. l'être est comme, on va dire, instable. Ouais. Un petit Voilà, peu en divagation. voilà, ça empêche l'être d'être, déjà même d'un point de vue physique, ça amène aussi de la fatigue, Mm. mais d'un point de vue subtil, l'être est beaucoup moins en confiance, il est moins stable, Ah moins... oui, oui. Ça donne un genre de sécurité, si vous voulez. Voilà. Une D'accord, forme de d'accord. sécurité intérieure. Donc, Ouais, c'est subtil. Pour ceux qui le vivent sans s'en apercevoir, ouais, mais lorsqu'on est bien ancré, ça apporte de la solidité dans l'être, euh, ouais. une force en fait en soi. Ah oui, Ça d'accord. fortifie tout ça. Voilà. Ouais. Et c'est le Donc là, elle contraire. est bien ancrée, Stéphanie. Oui, elle est bien ancrée. Parfois, on Mm. peut être ancré à droite, à gauche, des fois les deux. Mm. Alors, qu'est-ce qui empêche l'ancrage? Eh bien, parfois, ça peut être les mémoires des ancêtres, Ah ouais. mémoire émotionnelle de l'enfance, etc. Mm. Voilà. Donc, ce qu'on nous, on voit en bioénergie et en séance aussi d'hypnose régressive, c'est qu'on a parfois un désancrage pour X raisons. Ouais. Voilà, donc on va aller étudier ce qui empêche voilà, Ah l'être. oui, d'accord. Très correct. D'accord. Ça peut être des réminiscences de souvenirs, de mémoires qui Ouais. sont logées là, de notre généalogie ou bien de notre passé à nous, Mm.
avec un papa, une maman, etc. Oui, voilà, oui. En fonction Ouais. de ces forces-là. D'accord. Donc là, pour elle, la connexion au cœur entre les énergies terrestres et les énergies célestes, c'est OK. Ouais. L'ancrage, c'est OK. Mhm. Il y avait juste un petit peu au niveau émotionnel, une charge émotionnelle, pas trop importante quand même, Non. plutôt légère, donc voilà. Donc Mais je quand pense, même, c'est comme bien. elle a une petite inquiétude au niveau de son travail pour le début de l'année. Oui, donc on sent que Est-ce que voilà. ça peut jouer? Oui, voilà, ça peut être des Ah petites oui. choses comme ça, vous Ça, je voyez, hein. sais qu'elle l'a parce qu'elle me l'a dit. Voilà. Du Ouais. coup, c'est juste ça, d'où l'intérêt, voilà, de nettoyer ses émotions régulièrement pour pas se laisser, on va dire, embourber dans un problème qui va aller Voilà, je créer des comprends. failles, Ouais. voilà, Mm, plus. Hein, mm. voilà. Donc, il y a juste ça, et autrement, tout le reste, c'est OK. Vous voyez, même là, je vais regarder l'estomac, mais on avait vu que c'était revenu, hein, mais là, Oui. voilà, c'est toujours d'accord, c'est toujours OK. Donc, en Et, fait, elle n'a pas. et sa gorge, comment vous la voyez là aujourd'hui? Voilà, tout ça, c'est OK, c'est revenu dans le droit chemin. Ah ouais. Voilà, donc au niveau énergétique, tout va très bien. Je vais Oui. regarder pour Anali. Oui. Voilà. Voilà, elle est très bien alignée par contre, Anali. Oui. Ouais. Ouais, elle est très alignée, c'est très bien. Elle est droite dans ses bottes, Anali. On voit que au niveau émotionnel, elle est très très bien. Ouais. On voit que tout va bien au niveau Elle émotionnel. L'ancrage, lui, voilà, c'est tout à fait correct. ouais. Donc, Anali, il n'y a rien à signaler. Mais tant mieux. Tout va bien. Tant Elle, mieux. tout est au vert. Surtout Ouais. que Anali, là, au niveau énergétique, elle est à 100% correcte. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Elle la trouve changée, sa fille. Voilà. Elle est à 100% correcte. Donc, il reste juste pour Stéphanie à continuer de faire l'audio soin pour nettoyer ses craintes, Mm, ses émotions. Il y a mm. juste ça. Mais pour le Ouais. moment, ça reste correct quand même. D'accord? Pour moi, ça fait partie du suivi que je propose à tous mes consultants Mm, après une séance. mm, Donc, j'offre toujours cet entretien-là, mm, déjà pour connaître la situation de mm, chacun. Donc là, on a vu ensemble avec l'antenne de l'échelle, ça me prend pas longtemps, mm. mais j'ai des petits protocoles qui me permettent de savoir exactement où on en est. Voilà. Voilà. Oui. Alors, pour moi, c'est très simple. Grâce à ça, je vois de suite les personnes qui s'entretiennent ou pas. Oui. Voilà. 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 Oui. Je le vois Ouais. direct. Parce que, voilà, il y a certaines personnes où il y a tout qui peut se désaligner parce que c'est terminé. Elles ont cru qu'une séance avec un thérapeute, c'était suffisant et Mm, qu'ensuite, elles recommençaient à vivre mm, leur vie comme avant. mm, Alors que c'est une vraie démarche que de mm. faire une séance pour ensuite équilibrer ses énergies. Ben, Et je l'ai dit à Stéphanie et je lui redirai ça, c'est dans important. quelques temps. Mais Oui, hier, pas hier, c'est samedi que je l'ai, oui, samedi, elle m'a dit, maman, j'ai arrêté, j'étais tellement débordée, mais je vais le refaire. Mais je sais que je peux lui faire confiance. oui, parce que vous savez, ce que vous pouvez lui expliquer aussi, c'est que les énergies, quelles qu'elles soient, hein, les Hum, énergies toutes, hum. en fait, elles se stockent dans notre être. Or, Elle sait, elles se stockent dans notre ah être. oui, On les porte, on les porte. C'est pour ça oui, qu'avec l'antenne de l'échelle, d'ailleurs, hum, on va aller les trouver parce que l'antenne va nous indiquer la fréquence oui, de l'énergie, de l'émotion, la colère, la tristesse ou autre. Et ouais, donc, avec l'antenne, on les retrouve parce que ouais, tout est vibratoire. Dans l'énergétique, tout vibre avec une fréquence. hum. Donc, si on ne se nettoie pas et qu'on porte une fréquence de colère ou de Ah oui, tristesse, de stress ouais, pendant un jour, 2 jours, mais si ça dure des années, ça creuse, ça fait des failles. Voilà. d'accord.
D'où l'importance de se nettoyer comme quand on prend une douche le matin. Voilà. Soit on se nettoie. C'est ce que je lui ai dit. J'ai pris parce que vous m'aviez parlé de la douche et ça, je lui en ai parlé. C'est pareil. C'est la même chose. C'est ce que je lui ai dit. C'est une libération intérieure. Bon, là, je vous laisse un audio avec ma voix, mais ça permet de se nettoyer en conscience de cette charge émotionnelle. Au bout de 8 jours, on a eu un travail harassant, ou bien on a eu des conflits, etc. De se dire, bon, là, je vais aller nettoyer mon être en conscience. Alors, on peut le faire tout seul aussi. Oui. Simplement, avec l'habitude, on peut le faire tout seul. C'est tout à fait possible. Voilà. Ah oui. Oui, à force de s'entraîner et de le faire de cette façon-là, c'est dire, bon, je prends 5 minutes pour moi, je m'intériorise, je me mets dans un espace où je me sens bien pour aller revisiter un petit peu les journées difficiles et me dire, bon, voilà, maintenant je suis en paix, j'accueille ce que j'ai ressenti et je le libère. Mais tout ça, on peut le faire avec le temps et l'habitude. Oui, on peut le faire tout seul. On est vraiment autonome pour faire tout ça. Oui, alors, pour nettoyer, vous pouvez me dire en 3 mots, là, comment pour nettoyer mon être toute seule, comme vous dites? Seule, s'intérioriser en soi, dans un espace où on est bien, au calme, on est serein dans cet espace. On peut aussi y mettre une petite musique douce. Oui. Voilà, tout simplement. Et puis se laisser guider, rentrer dans son espace cœur, comme je vous le fais faire dans le petit audio finalement. C'est pour ça que c'est bien de s'entraîner avec l'audio avant. Oui, d'accord. On est vraiment intériorisé, c'est de se dire, bon, je vais prendre le temps finalement d'aller libérer, et je décide aussi de libérer, de fermer les portes bien, de telle ou telle problématique, de la libérer, de l'accueillir avant. Pour libérer, on est quand même obligé de l'accueillir. Donc l'accueillir, ça veut dire quoi? Je la regarde, je l'observe, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé et de dire, bon, maintenant c'est fini, j'envoie beaucoup d'amour inconditionnel sur cet événement, je le libère et je referme derrière les portes. Je ferme les portes définitivement et je vais couper tous ces liens de conséquentialité qui me relient encore avec un événement, une problématique quelconque. Voilà. Mais d'accord. Eh oui. C'est sûr que pour libérer, il faut bien évidemment accueillir et accepter la problématique. On ne peut pas libérer quelque chose qu'on... non, mais je comprends, oui. Mais donc ça, de le faire régulièrement, de se libérer d'une tension, de se libérer d'un stress, d'un poids qu'on porte, qui est lourd et difficile. Il faut parfois aussi entendre notre petit être intérieur qui, lui, en a marre de porter telle ou telle lourdeur ou fardeau. Voilà. Voilà. Pour rester bien dans son, on va dire, dans son schéma, dans ses énergies, pour rester bien dans l'ensemble de ses énergies. Et puis, si Stéphanie un jour est intéressée, eh bien, écoutez, elle peut venir assister aux petits ateliers que je fais. Après, c'est des petits ateliers qui sont 1h30 que je propose soit en fin de journée, soit le samedi matin pour ceux qui travaillent et qui prennent finalement un peu de temps. C'est 1h30 tous les 15 jours et qui permettent quand même de s'ouvrir à cette autre dimension de la bioénergie et qui permettent vraiment à tout à chacun de prendre en main cette souveraineté vibratoire et émotionnelle, finalement. Pour les émotions que l'on souhaite nettoyer, libérer, comprendre, les blocages, etc. C'est vraiment très intéressant. Et on gagne en souveraineté vibratoire, bien sûr. Ben oui. Déjà, c'est se sent libérée en sachant qu'elle va mieux, sa fille va mieux, elle va réfléchir d'elle-même. Voilà. Après, c'est un petit cheminement. On parlait tout à l'heure. Je pense, oui. On parlait tout à l'heure des graines. Moi, j'adore cette
on va dire, cette métaphore. Parce que, oui, les graines, vous en avez, vous, semé, parce que vous en avez reçu. Voilà. On donne aussi, euh, lorsqu'on a reçu et qu'on a réussi voilà, à faire pousser ces graines. Donc après, c'est quand même plus facile de les semer. Donc, tout simplement, le bon moment, etc. Voilà. Voilà. Hein, ça vient. Pas en ce moment, parce qu'en ce moment, je sais qu'elle est débordée. Et là, chance, Stéphanie, d'avoir une maman éveillée comme ça. oui. Donc, là, aujourd'hui, en fait, vos enfants, donc Stéphanie et Annalie, elles sont en métabolisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant une durée de 3 mois, après la séance, on intègre dans le physique. Donc, même s'il y a eu déjà des changements qui sont radicaux, mais en fait, ça va s'intégrer plus avec plus d'assurance. Ça va être comme un nouveau schéma, un nouveau modèle de fonctionnement. Ça prend quand même du temps pour s'intégrer. Donc, au bout d'un moment, on se rend compte que la priorité, elle n'est pas dans le matériel, elle est quand même bien dans l'amour de la famille. Ah oui, ah oui, oui, la priorité est dans cet amour. Et voilà, tout est là, tout est là. Bravo, merci. Merci Nicole, à vous. Merci Laurence pour ces beaux retours.